Amen. Jésus n'a dit qu'un mot. Quand on dit un mot, ça ne veut pas dire on peut dire une phrase. Ça dit qu'il faut dire quelque chose. Jésus a dit quelque chose. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus a besoin de notre foi pour agir. Matthieu 8, verset 13. Jésus a envoyé sa parole. Et la parole envoyée a fait le miracle. Jésus a envoyé sa parole. Et la parole envoyée a fait un travail. C'est-à-dire quoi? Là où tu es, chrétien, toi qui m'écoutes, c'est parce que tu te confies trop à l'homme. Tu prends l'homme pour appui. Là où tu es, comme le centenier, il n'est même pas un serviteur de Dieu, mais il a cru à la parole de Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux envoyer ta parole au village pour résoudre un problème. Tu peux envoyer ta parole dans un hôpital où ton parent, ton ami est malade pour résoudre un problème, pour le guérir. Tu peux envoyer ta parole. Tu peux envoyer la parole de guérison. Tu peux envoyer la parole de miracle. Tu peux envoyer la parole de changement de situation. De là où tu es, tu expédies, tu envoies la parole. Le vent va prendre la parole. Dieu va prendre la parole. Les astres vont prendre la parole. Ils vont la mettre en pratique là-bas. Amen. Amen. Que nous dit Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Suivons la parole de Dieu. Psaume 107, verset 20. Écoutons la parole de Dieu. Je lis la parole. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. Il dit, il envoya sa parole. Et les guérit. Et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Et il les fit échapper de la fosse. D'autres versions de la Bible ont dit, il les fit échapper de la tombe. Ça veut dire quoi? On lui a dit que quelqu'un est malade, il va mourir. David a dit ça dans cette parole. Parce qu'il parlait déjà de ce verset que nous sommes en train d'étudier. De cette histoire que Jésus va vivre avec le centenier. Il voyait ça déjà dans une vision. Dans une prophétie, il voyait ça déjà. Et cette prophétie, nous devons la considérer. David a dit, j'ai vu Jésus. Dans ma révélation, il a envoyé sa parole et sa parole le guérit. De sorte que le malade qui était mourant, qui était au bord de la tombe, n'est plus rentré dans cette tombe. Tu peux envoyer la parole. Même si c'est ton enfant qui est malade, on t'a téléphoné, on dit il est malade, il ne faut pas t'affoler pour aller à la gare. Non, tu peux aller à la gare, tout, mais il ne faut pas t'affoler. Envoie une parole. Comme Jésus l'a fait. Envoie la parole de guérison. Amen. Amen. Même si tu es au travail, on te dit ton enfant est malade. J'ai déjà expérimenté ça. Je suis au travail, on me dit mon enfant est malade. Il tremble, on veut l'envoyer à l'hôpital. J'ai dit, le soir, quand je vais arriver à la maison, il doit être le premier à dire papa, papa. Et j'arrive à la maison, il est le premier à courir, venir vers moi. C'est la parole envoyée. Attention à toutes les paroles que nos oreilles entendent. Attention à la voix du diable. Elle n'est pas audible, on ne l'entend pas. Allons dans Ecclésiaste 5, verset 2. Qu'est-ce que nous dit Ecclésiaste 5, verset 2? Ecclésiaste 5, verset 2. La parole de Dieu nous dit. Amen. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. La voix de l'insensé. C'est quoi? La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Il y a beaucoup de paroles. Mais il y a une voix qui est mauvaise dedans. Il y a une voix qu'on entend. Il y a une voix qui n'est pas bonne. Tu n'as pas besoin de te cacher, chrétien. Là où tu es assis chez toi à la maison, là où tu dors, tu n'as pas besoin de faire des lits domicile à l'église ou dans la maison du pasteur ou du prophète. Celui-là qui est contre toi de chez lui à la maison, il n'a pas besoin de crier.
c'est une concentration. C'est la mise en mouvement de sa volonté par l'esprit du diable qui l'anime. Et il t'envoie cette parole. Tu dois faire accident. Il dit, tu feras, tu t'appelles tant. Tu dois faire accident à telle heure, de cette manière. Il a dit, c'est fini. La parole est partie. L'essentiel, c'est qui? C'est quelqu'un dont les actes ou les discours ne sont pas conformes à la raison. Donc c'est mauvais. Amen. Donc c'est qui? C'est un sorcier, un féticheur, un charlatan, un marabout, un mystique. Somme 14. Somme 14. Écoutons Somme 14. Qui nous dit? Somme 14. Verset 1 nous dit. Somme 14, verset 1 nous dit. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. S'ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Ça, c'est l'essentiel, ça. Quelle est la voix que tu entends? Il y a des fréquences que nos oreilles, les oreilles des hommes ne peuvent pas entendre. Mais les chiens entendent ça. Quelle est la voix que tu entends? Et c'est à ce niveau de fréquence que tes oreilles ne peuvent pas entendre là, que c'est à ce niveau de fréquence là que l'ennemi se saisit, que la spiritualité rentre pour t'envoyer une parole. Dieu ou le diable, les adeptes du diable, on t'envoie une parole. Et cette parole-là, c'est ton âme qui va recevoir cette parole-là. Pourquoi? Si ton âme est faible, ton âme va recevoir cette parole. Mais ces paroles agissent sur nous. Alors, un conseil. Ne réponds pas à un appel en ville. Ne réponds pas à un appel si tu n'as pas vu la personne. Souvent on est en ville et puis tu attends ton nom. Et puis tu réponds oui. C'est un appel qui est lancé depuis les ténèbres. Et le vent était en train de transporter cela. Et le vent t'a trouvé avec cet appel et tu réponds. Et quand tu vas regarder autour de toi, tu ne vois pas la personne. Tu as répondu à un mauvais appel comme ça. Amen. Il faut retenir que le diable, il copie Dieu. Hein. Le diable sait donc qu'on peut appeler quelqu'un à vivre un mal. Il connaît. Quand Jésus est sorti de l'eau du baptême, quand Jésus est sorti, la Bible dit quoi? Une voix se fit entendre du ciel. Une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Matthieu 3, verset 17. C'est là que Jésus a entendu une voix depuis le ciel. Amen. Allons dans Jean 46. Jérémie 46. Allons dans Jérémie 46. Jérémie 46. Verset 22. Et la parole de Dieu dit. Jérémie 46, verset 22. Et la parole dit. Sa voix se fit entendre comme celle d'un serpent. Comme celle du serpent. Car il s'avance avec une armée, il marche contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Mais sa voix se fit entendre comme celle du serpent. Amen. Donc, le serpent a une voix, c'est vrai. Physiquement, on peut entendre ce sifflement. Mais la Bible est en train de révéler que le diable a une voix. Il n'a pas besoin d'être de ton ethnie. Il n'a pas besoin d'aller à l'école, faire d'autres, étudier d'autres langues. Il n'en a pas besoin. Si ton ennemi est d'une autre ethnie et que toi tu es de l'autre, vous n'êtes pas de même ethnie, il faut te dire qu'il va envoyer la parole. Et cette parole qu'il envoie, c'est une parole spirituelle. Elle est transformée spirituellement. Tu peux l'entendre. Ton âme va entendre. Amen. Et c'est pourquoi, après la désobéissance dans le jardin d'Éden, Dieu a appelé Adam. 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 Adam a entendu, dit oui.
Il dit, où es-tu? Quand on t'appelle, il faut savoir d'abord qui t'appelle. Là, c'est Dieu, c'est bon. Il dit, où es-tu? Quelqu'un qui t'appelle veut savoir où tu es justement, quelle est ta position géographique. Pour que la chose se matérialise, quelle est ta position géographique? Alors que tu es en ville, tu es en voyage, tu es quelque part, et puis tu attends une fois, tu réponds bêtement, oui. Parce que tu aimes ton nom. Ok. Parce que quelqu'un est parti consulter, est parti voir un féticheur. Quelqu'un qui ne t'aime pas. Il a posé le problème. Il dit, attends, je vais faire quelque chose sur lui. Et puis il envoie la parole. Et toi, tu réponds. L'ennemi peut te détecter si tu réponds à cet appel. Il te détecte directement. Les appels du diable peuvent être des appels à la terre, c'est-à-dire appel à la mort, l'appel au malheur, l'appel à la maladie, l'appel à la souffrance. C'est pourquoi écoute cette parole de la prophétie, tirée de Ésaïe 46, on va la lire. Ésaïe chapitre 46, Ésaïe 46 au verset 11, écoute cette prophétie qui dit: c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est Dieu qui parle. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Et Satan a compris. Il dit donc on peut appeler un oiseau de proie pour aller. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. C'est-à-dire quelqu'un qui est sur une terre lointaine, moi Dieu, je peux l'appeler pour accomplir mes desseins. Pour faire ce que moi Dieu, j'ai décidé d'avance qu'il doit faire. Donc, on peut appeler quelqu'un qui est en France, qui est en Amérique, étant en Côte d'Ivoire, étant en Afrique, on peut appeler quelqu'un à venir respecter ce qu'on veut. C'est ainsi. L'envie de faire quelque chose subitement peut te prendre. Fais attention. Il a dit, je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Le diable peut envoyer la parole d'accident sur toi. Le diable peut envoyer la parole de mort, de souffrance sur toi. Et cette parole te suit. Cette parole te guide. Cette parole te conduit jusqu'à l'objectif. Tu dois refuser. Tu dois refuser cette parole. C'est pourquoi ne commence pas ta journée rapidement comme ça. Tu sors de ton lit, allez, tu te lèves, tu t'en vas. Non, non. Refuse toutes ces paroles-là. Parce que la Bible dit toute langue qui va parler contre moi, dans leur justice sera condamnée. Amen. Le diable peut envoyer une parole de division dans une maison. Il n'a pas besoin de vivre dans la maison. Il envoie une parole de division dans la maison. Ou bien des passages dans la maison, on le voit comme un bon parent, il se promène, il est content, mais ta maison est jolie, hein, tout est beau, tu as un beau salon, tout est beau. Mais tout est beau, tout ce qu'il est en train de dire, c'est une autre parole que même le chien entend, mais toi, homme, tu n'entends pas. C'est quoi, vous voyez souvent les chiens aboient quand ils voient quelqu'un de nouveau dans la maison? C'est une parole qu'il est en train de prononcer que toi, tu n'entends pas. À son passage dans ta maison ou à ton lieu d'activité, il peut déposer une parole. Il est là, il parle doucement, puis il dit que rien ne sorte de bon de cette maison, bien de ce lieu. Et puis il s'en va. Toi, tu n'as pas entendu. Tu ne peux pas entendre. Le diable n'a pas besoin de crier pour déposer sa malédiction. La distance n'a pas d'importance dans le spirituel, comme je l'ai dit. Ton ennemi peut être très loin de toi et prononcer une parole sur ton nom, sur ta photo, sur quelque chose qui t'a appartenu. Et cette parole s'appelle la parole envoyée. Ce matin, cette parole envoyée contre toi est déviée au nom de Jésus. Il envoya sa parole et sa parole le guérit.
Mais le diable lui a dit, il envoya sa parole le détruit, le tue. Quelle est la parole que ton âme attend? Quand tu es au travail, quand tu es dans tes activités, qui t'envoie sa parole? Dans le jardin d'Éden, Ève a entendu la voix du serpent. C'est pas normal. Adam et Ève ont entendu la voix de l'Éternel après celle du serpent. Ils ont entendu la voix de l'Éternel. Mais la parole du serpent a gâté tout dans leur vie. Genèse 3, versets 8 à 10. La parole du serpent a gâté tout dans leur vie. C'est-à-dire, quand on dit serpent, on dit diable, démon. Et quand il dit démon, ce n'est pas ton parent homme que tu vois, non, c'est le démon qui l'anime. Il a gâté tout dans sa vie. Alors prenons ces connaissances-là au sérieux. Dans ce combat spirituel, notre Seigneur Jésus nous a montré comment faire quand il s'agit de la parole. C'est une de ses connaissances ce matin. Dans sa tentation, dans la tentation de Jésus-Christ, regardez ce qui va se passer. Qui a gagné? Pour montrer qu'on peut envoyer une parole, pour nous dire qu'est-ce qu'on fait quand on envoie une parole. Jésus-Christ est rentré dans une histoire. Dieu a accepté que Jésus-Christ rentre dans une histoire de tentation. Et dans cette histoire de tentation, quand le diable parle, Jésus envoie une parole. Donc c'était parole contre parole. Et finalement, c'est la parole de Jésus-Christ qui a vaincu. Qui a vaincu Satan. Et c'est Jésus qui a gagné. Amen. Toi aussi, fais la même chose, parole contre parole. Amen. Ça, c'est dans Matthieu 4, verset 1 à 4. La tentation de Jésus, la première partie de la tentation de Jésus. Si quelqu'un a trouvé, cherchons dans Matthieu 4. Vous allez voir comment les choses se sont passées réellement dans Matthieu 4. Toi qui suis cette vidéo, cherche Matthieu 4, verset 1 à 4. Il dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent pain. Et puis quand il a dit, ordonne que ces pierres deviennent pain, Jésus va répliquer. C'est-à-dire, Satan a parlé. Jésus parle, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Jésus nous démontre que ce n'est pas n'importe quelle parole qu'on prend pour faire parole contre parole. Ce n'est pas toi qui suis cette vidéo, toi qui m'écoutes, ce n'est pas ta parole. Combien de fois tu as prononcé ta parole, ça fait un miracle? Jamais. Jésus a utilisé cette parole, il dit, il est écrit. Voilà. Si tu n'as pas confiance à quelqu'un, tu sais que c'est ton ennemi, il rentre dans ton activité et qu'il se promène, pendant qu'il a déposé des paroles, pour ne pas que fasse des histoires, laisse-le partir. Dès qu'il quitte, toi aussi tu prends une parole biblique. Amen. Tu prends une parole biblique et tu appliques, tu prononces cette parole aussi. Amen. Et c'est important. Comme Jésus à Gabon, tu as le pouvoir d'empêcher toutes les mauvaises paroles qu'on t'envoie. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Tu as le pouvoir de parler à toute la création, de ne pas appliquer les paroles maléfiques sur ta vie. Notre problème dans la foi est l'obstacle que nous mettons dans notre foi nous-mêmes. Le centenier n'a pas vu la distance. Il a dit à Jésus, dis un mot. Amen. Dans la foi, nous devons avoir confiance à la parole de Dieu.
Amen. Nous devons avoir confiance en la parole de Dieu et nous devons avoir confiance en ce que nous disons dans la prière. Tu ne peux pas dire dans la prière, Seigneur, je n'ai pas de nourriture, je n'ai rien à manger aujourd'hui. Seigneur, donne-moi à manger. Et puis après, tu vas aller voler. Non, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas du tout conforme. Ça veut dire que tu n'as même pas foi en ce que tu as dit. Quand tu t'es mis à genoux, tu dis, je vais au village. Tu sais que le coin est miné, il y a plein de sorciers, je m'en vais là-bas. Seigneur, donne-moi la victoire, accompagne-moi pour montrer ta gloire. Quand tu as prié, tu t'envoies, tu arrives là, et tu dis, hey, ils vont me tuer. Je ne vais pas me laver la nuit, oh. Je ne vais pas saluer lui là. Hey, je ne vais pas, oh, je ne vais pas. Mais où est la puissance de la parole de Dieu? Amen. Dans la foi, nous devons croire à la puissance de la parole de Dieu. Et la Bible dit, la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Amen. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Allons dans la Bible. Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 16. Amen. Ésaïe 42, verset 16, la parole de Dieu dit. Suivez-moi bien. La parole de Dieu dit, je ferai marcher les aveugles sur les chemins qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux des ténèbres en lumière. Et les endroits tortus en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Quand Dieu te fait ces grandes promesses, et que toi-même tu prends ces promesses et que tu pries, il faut avoir la foi maintenant. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Alors attention. Toute parole prononcée est considérée comme envoyée. Retiens ça. Toute parole qu'un homme prononce est considérée comme envoyée. Elle est en cours. Elle est partie. Amen. Elle est partie parce qu'elle court pour faire le travail demandé. Son travail demandé. Elle court. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai faim. J'ai faim, donne-moi à manger. Donne-moi telle nourriture, je vais manger, j'ai faim. La parole s'en va. Pendant que la parole est partie, si toi tu prends d'autres résolutions derrière, la parole ne revient plus. Amen. Elle court pour faire son travail demandé. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est une prophétie qui court à son terme. Si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir sûrement. Amen. Alors pour conclure, donnons vie à la parole de Dieu. Donnons vie à la parole de Dieu. Refusons les obstacles à la parole de Dieu. Croyons aux paroles des prières que nous faisons. Tôt ou tard, je dis bien, tôt ou tard, elles agiront. Tu as prié. Il y a longtemps, tu demandais quelque chose. Cette parole-là, en train de parcourir la terre, tu as dit, je vais aller en France. Et je vais te faire un témoignage. Une femme a pris une carte postale de Paris. Et elle a regardé la tour Eiffel. Elle est en Côte d'Ivoire, elle a regardé la tour Eiffel. Elle dit, je serai en bas de cette tour-là. Je dois être en bas de cette tour-là un jour. Et un autre jour, quelques jours après, quelques semaines après, son amie d'enfance, une femme, son amie d'enfance qui vivait en Europe, qui vivait en France, à Paris, s'est rappelée d'elle. Elle l'a appelée et lui a dit, est-ce que je peux t'inviter chez moi, tu vas passer un temps avec moi. Voilà comment la parole est partie. Et quand la parole est partie, cette parole-là a mis dans la tête de sa copine qui était à Paris, cette parole a mis dans sa tête, tu avais une copine d'enfance qui s'appelle Tan, qui est en Côte d'Ivoire. Cherche ses contacts. Et c'est Dieu qui fait ça. Tôt ou tard, elle agira à la parole. Retiens que toute parole prononcée doit
faire son travail. Alors ce matin, que la paix du Seigneur soit avec toi. Tu as écouté cette parole. C'est une parole de vie. La parole envoyée. Souviens-toi et prie par rapport à ça. Alors je vais prier pour toi, toi qui suis cette vidéo. Au nom de Jésus de Nazareth, toute parole maléfique qu'on a envoyée dans ton activité, ça peut être ton bureau, ton commerce, celui qui ne t'aime pas à une certaine distance, il est au village, il est quelque part, et comme il ne t'aime pas, il connaît bien ton nom, il sait que tu es dans telle activité, il veut gâter cette activité, et peut-être même qu'il n'avait pas le pouvoir, il est parti voir un féticheur, il n'a pas le pouvoir, et le féticheur a prononcé une parole pour que ton activité soit détruite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame, je prononce maintenant que cette parole soit déviée de ton activité au nom de Jésus. La parole qu'on a prononcée sur ta maison à distance, la parole qu'on a envoyée sur ta maison, sur ton foyer, pour que ton foyer soit divisé, pour que tu ne te maries pas, pour que ton mari te mette dehors. Je commande maintenant que cette parole soit sans effet au nom de Jésus. La parole qu'on a prononcée sur ton argent, tu as donné de l'argent à quelqu'un, tu as donné un billet, tu as donné une pièce à quelqu'un, il t'a demandé donne-moi 100 francs, donne-moi 1000 francs, donne-moi 500, et tu lui as donné cet argent. Il n'a pas dépensé cet argent. Il a pris cet argent, il a prononcé une parole de pauvreté sur cet argent. Mais à partir d'aujourd'hui, toi qui suis cette vidéo, au nom de Jésus, cette pauvreté est déviée de ta vie au nom de Jésus. Elle retourne à l'envoyeur. Elle ne s'appliquera pas dans ta vie. Et c'est pourquoi je parle à tous les éléments que nous avons cités aujourd'hui. Je parle au soleil, je parle à la lune. Je parle au vent. Je parle à la terre. De refuser d'appliquer cette parole de pauvreté sur ta vie au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est le ministère de la vérité restauratrice. Il y a un support de prière qui accompagne cette parole. Ce support de prière est gratuit. Appelle seulement au 05 76 37 06 au ministère de la vérité restauratrice et tu auras ce support de prière. Si ce message t'a touché, appelle seulement le ministère de la vérité restauratrice et tu viendras à l'école de la vérité. Il n'y a pas que cette vérité seulement que tu viens d'entendre, il y en a beaucoup. Va sur YouTube du ministère de la vérité restauratrice, tu vas voir tous les messages de vérité qui sauve le chrétien. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.